par rapport à ma dyslexie que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Qu'est-ce qui a été le plus dur à ce moment-là? Le regard et le jugement des autres ou la gestion familiale de ce mal? Le regard et le jugement des autres. Sinon, ma famille a toujours été là pour me soutenir. Bon, ma famille, je les en ai voulu un peu parce que quand j'étais petite, on me disait pas vraiment ce que j'avais. J'ai toujours été protégée. On me disait pas vraiment ce que j'avais. Parler. Je sais que parler fait partie des thérapies qui m'ont aidée. Parce qu'à un moment donné, j'avais honte de dire mon mal par peur d'être rejetée. Mais la première fois que j'ai osé dire que je souffre de troubles de personnalité, c'est comme si j'avais dégagé une partie du mal que j'avais. C'est ça, je crois que parler m'a libérée. Le métier de psychologue est très important en Afrique, mais je trouve que on ne met pas assez la lumière sur eux. Que les gens puissent comprendre que c'est important d'être suivi par un psychologue et ce n'est pas parce que vous voyez un psychologue que vous êtes fou. Coucou la famille, c'est Marème Dial. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous donne rendez-vous pour la saison 2 de Maîtresse d'un homme marié à partir du mois de septembre sur A+ Ivoire. Restez connectés, ça va chauffer. Écoutez, madame, vous vous faites vraiment des idées. Je suis venue voir une amie, je me suis perdue, et là, je vous dis que j'ai mal au ventre. Ouh. Madame se trimballe avec ses grosses fesses. Et puis elle me dit qu'elle est la seule, qui regarde personne. J'espère que t'es au courant que quand il m'épousera, t'iras dormir en enfer. Avec sa vieille déco, là. Aucun goût, regarde-moi ça. Attends que je prenne ta place, je vais tout changer. C'est pas vrai. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. J'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, une maladie de sorcellerie. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. On n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Moi, je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète. Mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement la société prend ces gens comme des fous. J'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés. Comme nous les femmes qui refusons de manger de la merde, qui refusons de se prostituer parce que je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé partout. Ceux qui me connaissent depuis Plume Glamour ou Titanium savent que j'ai toujours travaillé. Je ne vais pas vous dire que l'argent que j'ai toujours eu a été propre. Parfois j'ai eu de l'argent sale, mais j'ai pas eu le choix. Mais j'ai juré de ne plus faire ça. Et à partir de ce moment-là, je n'ai fait que travailler dur. Parce que j'ai une fille qui grandit. Et j'espère qu'elle va grandir avec de l'argent propre que j'ai travaillé. J'espère être sa muse. J'espère vraiment qu'elle veuille me ressembler comme j'ai envie de ressembler à ma mère. Je suis sénégalaise, je suis ivoirienne, je suis maroco, algérienne, je suis berbère, je suis peul de Linguère. Je suis fière de mes origines et je transmets mes origines à mon enfant. N'en voulez pas à ces filles. Essayez de comprendre que le milieu est rempli de caïmans même. Essayez de comprendre que le milieu, les gens ne pardonnent pas. Ces filles, allez voir comment elles ont été éduquées. Allez voir comment on les a vendues. Moi j'ai la chance
J'ai eu ma mère. Mon père, il n'était pas vraiment présent. Les rares fois où il était présent, il m'a rempli le cœur. Mais il y en a qui n'ont pas de parents, gars. Il y en a qui n'ont personne. Et vous les voyez se comporter de manière bizarre. Et c'est vous qui venez juger ces gens. C'est vous qui venez insulter ces gens. À quel moment on t'a dit que tu es prophète? À quel moment on a dit que tu es Dieu? À quel moment tu as eu l'audace et le pouvoir de dire que lui c'est de la merde et moi je suis bien? On dirait qu'on m'avait enlevé un rideau, ou bien le rideau est tombé. Mais le monde que je vois là, j'espère que cette génération, cette petite génération va grandir avec beaucoup de pitié et d'amour. Parce que tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour de la brillance, tout tourne autour de « voyez-moi ». Et puis personne ne pense à Dieu.